Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le déballage de la suite pour Black Rose War. J'avais fait le déballage du carton en tout cas il y a quelques semaines, mais c'était juste avant le Hellfest donc c'était pour moi impossible de faire des vidéos. Et bah voilà, donc j'ai enfin le temps. Donc j'ai pris, donc c'était le Kickstarter pour Nova Aesta ou Aestas. Et donc moi j'ai pris juste la partie qui m'intéressait pour Black Rose War, j'ai pas pris le jeu complet, j'ai juste pris les add-ons qui étaient compatibles, un peu crossover pour Black Rose War. Donc aujourd'hui, on va se regarder ces deux petites boîtes. La Black Rose War Magister, donc qui rajoute alors, quelques nouveaux magiciens et des sœurs oubliées. Et la grosse extension qui a été faite pendant le Kickstarter qui est Hyperion. Bah, justement, on va commencer par celle-là. Donc, juste pour rappel, donc Black Rose War, un jeu Ludus Manu Studio. Allez, en tout cas, c'est une bien belle boîte. Alors, je sais pas si tout, je sais que j'avais déjà fait les rangements. Est-ce que tout va rentrer dans mes anciens rangements? Est-ce que je vais devoir garder une boîte en plus? Je ne sais pas trop, déjà que le jeu est déjà... Je crois que maintenant, il me prend 2 cubes Calax. Et uniquement ça, parce que si on a comme moi la saison 1 et la saison 2, ben, ça doit prendre beaucoup plus. Donc on verra bien ce qu'on gardera en plus. Et pareil, ici, il y aura un petit peu de tri à faire, vu qu'il y a des affaires pour Nova, justement. Alors, donc, un petit livret de règles, qui détaille, donc là, le matériel, tout pour Nova. Donc tout ça, c'est des choses que moi, je ne vais pas avoir besoin. Alors, tout ça pareil. Comment utiliser cette extension, le livret de mission pour Nova. Et je pense qu'ils ont mis, voilà, comme d'habitude, dans l'autre sens et à l'envers, tout ce qui est pour Black Rose War. Donc c'est un mage, Hyperion. Ah oui. C'est une grande figurine par rapport aux autres. Et 3 cellules. Alors des cartes d'évocation, on va voir tout ça. Voilà. Et comment jouer avec Hyperion dans une partie de Black Rose War Rebirth. Voilà, donc il faudra que j'arrive. Je pense que c'est trouvable sur le site de Ludus Manu Studio, toutes les docs. Il faudra que j'arrive à compiler uniquement les parties Black Rose War et à les faire imprimer, pour éviter de garder les gros bouquins et juste pour 2 pages, de faire tout un livret, parce que je crois que c'est pareil dans les autres, toutes les extensions Black Rose War étaient compatibles, et donc il y a beaucoup de choses qui servaient à rien. Bon, on va un petit peu tout montrer. Alors, ça va se promener un petit peu. Donc les tokens pour Nova. Des petits arbres en feu. Des petites enveloppes. Les cartes du scénario. En tout cas, j'espère que tout rentre. Ok. Et donc, les 3 cellules. Alors pareil, il va falloir que ça rentre dans mes rangements. Je prie. Bon, sinon on retravaillera un petit peu tout ça. En tout cas, les cellules sont bien jolies. Très jolies graphiquement.
Alors, si on prend la carte. Alors, mise en place utilisée. Ouais, donc ça c'est des blocs rasoirs aussi. C'est la mise en place, des règles spéciales. Et la carte du mage Hyperion, donc qui ressemble aux autres. 12 points de vie. 5 cartes en main. Alors ça je sais plus ce que c'est. 2 en force, 3 en mouvement. Et je crois que c'est une quête. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les deux côtés, les mages asynchrones et je sais plus comment. Déplacer un Myrmidon jusqu'à... Alors, on a 3 petites figurines. Pareil, hein, très joli. Donc ça, on en a 3. Et alors... Voilà, donc je montrerai avec un magicien dans l'autre boîte. Juste à côté, mais en tout cas, la figurine, elle est super impressionnante. Elle fait son poids. Très très belle figurine. Bon, à ranger, ça va pas être évident. Alors, donc ça doit être pour Nova, je pense. Ah, c'est pareil. Et je pense que c'est que des sorts oubliés. Infliger des blessures à chaque magicien. Invoquer Hyperion dans la rose noire, je pense. Ouais, donc en fait, on peut jouer comme en fait un méchant au sort, ou on peut jouer. Là, on a les 3 cartes de magicien.
Ah ouais, d'accord, donc il y a deux côtés, côté Hyperion et côté Myrmidon. Et donc là, c'est un pouvoir qui, selon le sens de la carte. C'est moi qui avais mal lu. Et ouais, donc on peut vraiment le jouer comme un magicien. Eh bien. Alors, ça, bon. Tout ça, je pense que c'est des cartes pour Nova. On va vérifier avant de jeter. Et les cartes, donc de créatures démons. Inflige 3 blessures à chaque figurine. Ah oui, il se trouve en plus, punaise. Voilà, donc des petites cartes qu'on va devoir ranger avec les autres. Et je pense que pour la boîte, ouais, on a fait le tour. Il nous reste deux petits, mais on les a déjà vus. Allez, on va regarder cette boîte de Magister. Il faudra ranger avec les autres mages. Vraiment un matos de fou pour ce jeu quand même. Le petit livret, toujours. Donc, 3 nouveaux mages, des sœurs d'évocation et des sœurs oubliées. Donc, ça va être les 3 nouveaux mages qui sont là, Agorix, Croque-Mitaine et Onamor. Et Jack, c'est une évocation. Un nouveau familier. Des nouveaux jetons familiers. D'accord. Là, les règles des familiers. Alors, on va... Ouais, donc c'est bien ça. Alors, on va commencer par Agorix. 11 points de vie, 8 cartes, 2 en... Je crois que c'est force. 2 en déplacement. Et je crois que c'est les 4. Alors c'est marrant, ils commencent toujours à avoir un petit socle comme ça. C'est vrai qu'ils auraient pu faire ça pour chaque figurine avec des socles des différentes couleurs. En tout cas, il y a pas mal de détails.
à peindre Yvette, c'est sympa, entre du vert et du marron. On va d'avoir un bon petit rendu. Alors, Onamor. 12 points de vie, cette carte. Après, 2-2-2. Bon, bah. Ça doit être lui, je pense. Alors, je comprends pas trop les couleurs pour le moment des figurines. Parce que les magiciens sont beiges normalement. Enfin, en tout cas, la pose, lui, elle est vraiment sympa. Très beau rendu. Boogeyman. 10 points de vie, 9 cartes. Et 2-2-2. Hop. Ah ouais, détail dans la robe. Impressionnant. Ça va être bien sympa à peindre, ça. En tout cas, il va être très joli. Vraiment très 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 jolie figurine. Le rendu est vraiment sympa. Donc bah, chaque mage apporte aussi son lot de sorts personnels. Donc 3 à chaque fois, 3 fois la même carte. C'est marrant qu'ils aient pas de nom. Les deux là. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Bon, après logiquement c'est les mêmes noms des deux côtés. Donc, invocation naturelle. Placez votre mage sur une zone verte. Et invoquez Héracléto. D'accord, qui est le hibou. Alors, bon, je pense que je sors que d'un côté. Nécroflamme. Choisissez un mort-vivant qui a une valeur de point de vie égale à 3 ou moins dans la pile des évocations et invoquez-la. Elle est activée. Et Boogeyman, Technodomaine. Pour le côté, moins de choses à lire. Convertissez 2 blessures sur chaque magicien. Ah non, sur chaque magicien à distance 0 d'une de vos évocations. Il faut réussir à les lire les cartes. Alors, bah, comme on a vu, l'évocation d'Héracléto, voilà, son petit token à rajouter avec les autres. Et sa petite carte. Alors ça, j'ai encore jamais joué avec les familiers. Une petite chouette.
qu'est-ce qu'il nous reste? Donc les cartes des monstres, des poupées, des chimères et Jack. Alors les poupées. Lorsque la poupée est vaincue, avant de résoudre la défaite, vous pouvez infliger un nombre de blessures égal à sa force dans une salle à distance de 2 de celle où elle se trouve. Ah oui, d'accord. Dans déplacement force de 2 et 2 points de vie. Alors, donc ça, donc on en a 3. C'est tout petit, hein. Ça, je vais pas montrer la taille d'Hyperion avec les magiciens, je le ferai après. Je sais même pas si j'aurai à faire un gros plan. Donc après, on a forcément donc un sort de la rose noire pour invoquer Chimère. Donc le sort pour invoquer Chimère et une de vos évocations est activée. La carte de Chimère, hop. Alors, lorsque Chimère réalise une attaque, choisissez une de ceux qui suit. Infligez 3 blessures à une distance de 0. Convertissez 4 blessures sur un magicien à distance de 0. Ou placez 3... Ah, c'est pas la corruption, c'est... j'ai oublié le nom. Dans une salle à 0. Il y a 6 points de vie. Il bouge de 3. Et il frappe de 0. Donc il fait l'effet qu'il y a ici. La chimère, donc, avec une queue de serpent, une tête de lion et une tête de bouc. Voilà, très jolie figurine. Le rendu il est vraiment super. Et dernière évocation, enfin dernière évocation par un sort de la rose noire, la lanterne maudite pour invoquer Jack. Et placer tous les autres mages dans la salle ciblée dans leur cellule. Le sort de Jack, enfin le sort, la carte de monstre. Lorsque Jack est invoqué, chaque mage adverse place sur sa carte, sur cette carte, un de ses points de victoire. Jack a plus 1 en attaque pour chaque point de victoire sur cette carte avec un maximum de plus 3. Ah oui, on va faire 5 points de dégâts, 5 points de dommage au cas où, de dommage. Lorsqu'un mage est vaincu, retirez le point de cette carte. Tant qu'il y a au moins un point sur cette carte, Jack ne peut être vaincu ou retiré. Ouais, donc il faut tous qu'on meure une fois pour qu'ils perdent tous les points, pour qu'ils puissent être vaincus. Ah, merveilleux. Et voilà, le petit Jack Lanterne.
Ouais, très sympa, très joli, une belle représentation. Et voilà, donc là il nous reste pas les deux poupées, mais on les a déjà vues. Et on a fait le tour de ces deux petites extensions, en tout cas Hyperion et des Magisters. Il nous restera le reste à voir par la suite. Donc on va trier le matos. Et ça a l'air bien sympa. Bon, c'est vrai que je suis un peu perdu dans les couleurs. Je pensais que tous les magiciens étaient comme ça. Bon, après, si on peint, c'est pas très. C'est pas grave. Mais c'est vrai que je pige pas pourquoi ils ont pas mis en beige, blanc, comme les autres. Mais bon, après, c'est un détail. Donc, comme j'avais dit, la différence entre le mage Hyperion qu'on peut jouer et un mage classique, voilà, ça prend tout de suite plus de place sur le plateau. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!